Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de l'Asie, précisément au Népal. Si vous êtes détenteur d'un passeport Népal, sachez que vous avez accès à 38 destinations de voyage sans visa. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais pour pouvoir vous donner ces détails, nous allons parler bien sûr des 4 possibilités dont vous disposez pour pouvoir voyager si vous le souhaitez bien sûr. Permettez-moi de me présenter à vous. Je m'appelle Modeste Kwaku. Sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Sans toutefois oublier aussi de faire un petit salut particulier à tous mes abonnés qui me font l'honneur de me suivre. Et puis pour les nouvelles personnes, je vous accueille avec beaucoup de cœur. Bienvenue. Sans plus tarder, arrêtons les bavardages et passons aux détails. Donc comme je vous le disais, on allait parler bien sûr de 4 possibilités. La première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes et qui ne vous exigent rien, ni de visa, ni rien. C'est-à-dire votre passeport bien sûr et votre billet d'avion. Et ça, c'est une obligation. Si vous voulez bien sûr voyager, ces deux choses-là, vous devez l'avoir. Donc, ce n'est pas une exigence. Voilà. Donc, nous avons au total 11 pays en ce qui concerne ce premier cas. Nous avons Barbade, Dominique, Gambie, Haïti, Île Cook, Inde, Micronésie, Pakistan, Philippines, Saint-Vincent et les Grenadines et enfin Singapour. Donc voilà la liste des 11 pays dont vous pouvez avoir accès où on ne vous exige rien, ni de visa, je dis rien, à part votre billet d'avion. Voilà. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez si vous êtes détenteur d'un passeport au Népal. La deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire dès que vous atterrissez à l'aéroport de ce pays-là, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant que vous ayez votre visa, sachez qu'il y a des frais de visa que vous devez régler en amont avant qu'on ne vous délivre votre visa. Donc vous devez tenir compte avant votre voyage. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Voilà. Et donc pour ce cas-là, nous avons au total 25 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Égypte, Guinée, Bissau, île Maurice, Laos, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Niue, Palaos, Samoa, Seychelles, Sénégal, Somalie, Tanzanie, Timor oriental, Togo et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 25 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. C'est simplement un document numérique dont vous pouvez faire votre demande en ligne. Voilà. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail en vous envoyant ce document qui est bien sûr le visa, l'ETA. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et pour ce cas-là, ce troisième cas-là, nous avons seulement que 2 pays. Il s'agit du Kenya et du Sri Lanka.
ce sont les 2 pays concernés en ce qui concerne l'autorisation de voyage électronique. Voilà. Nous avons la 4e et dernière possibilité, qui est bien sûr le visa électronique. Le visa électronique, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique. C'est aussi un document numérique dont vous pouvez aller sur le site web de l'ambassade de ce pays concerné là pour faire votre demande, remplir tout ce qu'il y a à remplir. Et vous savez qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences. Donc une fois que vous allez faire votre demande, il y a des pays, ça prendra 2 jours, il y a des pays, 3 jours, ainsi de suite. Donc ça va dépendre des exigences de chaque pays. Une fois que votre demande elle est étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra simplement un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et en ce qui concerne le visa électronique, nous avons au total 47 pays. Donc voilà la liste de ces 47 pays. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lesotho, Malaisie, Malawi, Moldavie, excusez-moi, Mongolie, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sao Tomé et Principe, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Soudan du Sud, Suriname, Tadjikistan, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des pays concernés. Parlant bien sûr du visa électronique. Donc voilà ainsi les possibilités dont vous disposez si vous êtes détenteur d'un passeport Népal et que vous souhaitez bien sûr voyager, mais vous êtes bloqué parce que obtenir le visa, c'est pas facile pour vous. Sachez que vous pouvez bel et bien voyager en détenant votre passeport. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez revérifier encore une fois la liste de ces pays-là. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets. Surtout, portez-vous bien et à bientôt.